Nous, on est une conscience mentale incarnée dans un corps physique. On est incarné dans le cerveau. C'est le mental qui gère toutes les fonctions du corps humain, dans le fond. C'est le mental, c'est sa job. Et notre conscience, bien évidemment, elle vient d'ailleurs, elle vient du cosmos. On est une unité cosmique de conscience incarnée dans un corps physique. Bon. Et lorsque je vous parle, vous mémorisez qu'est-ce que je dis. Ensuite, ça se fait tout dans l'instantanéité. Vous mémorisez. Après ça, vous analysez ce que je dis. Et vous analysez avec vos référents de vécu, évidemment. Donc, c'est des mémoires. Vous portez ça, des mémoires. Si on parle de cuisson, c'est des mémoires sur la cuisson. Si on parle d'autres choses, ça suit des mémoires. Donc, vous analysez avec ça et vous avez un écran mental. Si je vous dis, est-ce que vous voyez une pomme dans votre tête? La plupart vont me dire, oui, je vois une pomme dans ma tête. Une balle qui tombe sur le plancher? La plupart vont dire, oui, je vois la balle qui tombe sur le plancher. C'est sa balle à elle, puis c'est son kit à elle, puis c'est son imagination. Donc on est une conscience qui est incarnée. OK, on est une conscience, évidemment, qui est incarnée. Je me reprends, là, parce que je voyais mon chum rentrer. Et donc, on était tantôt à mémoriser, à analyser, à voir les choses sur notre écran mental, et ensuite commencer à faire un discernement qui va amener des déductions, et finalement, qui va nous amener des décisions. Et c'est lorsque le mental, la conscience décide qu'effectivement, des impulsions électroneurologiques sont envoyées à des micro-régions du cerveau pour faire marcher les membres du corps physique. Donc, le cerveau est l'esclave du mental. C'est le mental qui gère tout. Bon. Lorsqu'on vient s'incarner, c'est cette conscience mentale-là qui vient s'incarner. Mais au passage, ce qui lui arrive, on peut, je fais une petite ouverture, une petite parenthèse, c'est qu'on peut comparer aussi le mental à un software d'ordinateur. On connaît ça maintenant, un software d'ordinateur. On sait c'est quoi. C'est les programmes qui sont dans un ordinateur. Le hardware de l'ordinateur, ben, c'est les pièces de l'ordinateur, les résistances, les condensateurs, les ci, les ça. Donc, on comprend ça. Alors, nous, on est un software d'ordinateur d'incarné dans un hardware biologique. Cerveau. Tout est prévu comme ça. Donc, au passage, quand on vient s'incarner, pour notre expérience terrestre, on vient vivre des émotions. Donc, à ce moment-là, c'est comme si on entrait une disquette sur laquelle serait marqué dessus « système émotionnel ». Donc là, on n'a pas le choix, on devient émotionnel. Donc, un beau système mental, tout le kit, la conscience est là, les deux sont quatre, parfait, l'intellect fonctionne. Mais, hop, c'est qu'il y a des émotions. Et tranquillement, on commence à vivre des émotions. Là, on vit des émotions au moment où on nous fait vivre des choses qui font partie de notre plan de vie. Ce qu'on ignore, c'est qu'on a des superviseurs en haut, qu'on appelle des intelligences cosmiques, qui nous supervisent et qui nous éconduisent dans notre expérience. Quand on dit « je vais t'éconduire à la porte », je te prends par le poignet puis je t'amène à la porte. Tu n'as pas de choix. Tu sais, je veux dire, je t'ai conduit. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et eux autres nous rejoignent par la pensée. Nous, on pense que la pensée nous appartient parfaitement. J'ai décidé de faire telle affaire, tout à coup, oups, j'aurais pas dû le faire. Tu sais? Bon. Mais tout ça, ce jeu-là, il est tout voulu, il est tout préparé, il est tout programmé. C'est voulu que tu vas le vivre. Parce que lorsqu'on te fait vivre quelque chose qui fait partie de ton plan de vie, ça va être suivi justement par une émotion de culpabilité que tu vas vivre pour la première fois de ta vie, mettons, parce que t'es haut comme ça. Donc, on te fait, mettons, voler de l'argent dans le sac de ta mère, puis finalement, on sait que tu vas te faire prendre, on te fait prendre, puis finalement, ben, ta mère te chicane, blablabla, puis finalement, il y a de la culpabilité qui s'installe. Mais pourquoi qu'elle s'installe? Elle s'installe parce qu'à partir d'en haut, à un moment donné, c'est pareil comme s'il pesait sur Enter, et à ce moment-là, c'est l'énergie de la culpabilité qui décide et qui t'investit. Et là, tu commences à vivre de la culpabilité pour la première fois de ta vie. Tu n'arrives pas avec l'eau des émotions à un moment donné, puis, tu sais, je veux dire, toute la panoplie des émotions, tu n'arrives pas avec tout ça. Ça s'installe tranquillement,
C'est une science, c'est une expérience, c'est un processus. Ça s'installe tranquillement et finalement, ben là, tu es pogné avec ça. Donc, comment on l'installe, puis par la suite aussi, on peut te rejoindre. Alors, vous savez maintenant comment ça s'installe. Et on vous a tellement fait vivre des frustrations, Bon, c'est quoi une frustration? Vous êtes haut ou haute comme ça, et en quelque part, c'est prévu aussi, comme je disais tantôt, c'est quand, bon, votre mère est excédée, ça va mal, c'est ci, c'est ça, elle vient de s'engueuler avec je sais pas qui, bon. Fait que finalement, ben, vous arrivez là, puis allez, puis bon, passe par là, pouf, une petite tape ses fesses ou derrière la tête, puis fait que là, tu sais, je dis, vous vous défendez un peu, puis hop, en plus, c'est que vous faites mettre en punition. Donc, une autre frustration qui s'additionne. Fait que, puis là, ben là, si vous voulez vous rechigner un peu, ben, toi, tais-toi, comme j'entendais quand j'étais petit. Fait que, puis des fois, dans le coin. Fait que, tu sais, c'est un paquet de frustrations comme ça qui s'accumulent. Donc, tu as des frustrations d'impuissance parce que tu peux rien changer parce que tu es trop petit. Tu as de la misère à exprimer ce que tu as envie de dire, tes frustrations. Tu ne peux pas te défendre. Et ensuite, ben, c'est de l'injustice. Donc, tu vis de l'injustice. Et ensuite, c'est toutes des mémoires. C'est toutes des mémoires qui commencent à s'accumuler. Et ensuite, ben, peut-être que tu peux vivre de l'humiliation. Plein de choses comme ça. Qui fait en sorte que tu portes ça tout le restant de ta vie. Et le drame là-dedans, justement, ça devient des mémoires qu'on appelle des mémoires négatives, des frustrations. Ça s'inscrit comme ça, même. Ils sont différentes. Celle-là, elle a duré plus longtemps et moins intense. Celle-là a été intense, mais elle n'a pas duré longtemps. Donc, elle est haute, parce que c'est son intensité, mais elle n'a pas duré longtemps. Mettons un cri. Waouh! T'es tout petit. Bon, ça ne dure pas longtemps, mais ça te marque longtemps, par exemple. Bon, alors, ce que ça fait, c'est que ça s'installe, ça s'amplifie, puis ça s'amplifie. Et tu portes ça toute ta vie. Ça devient cette liste-là, dans le fond, parce que ça fait partie d'un plan de vie, on te fait vivre des choses. Et en quelque part, quelqu'un va souffrir du remords alors que l'autre à côté n'en souffre pas. La même chose avec la culpabilité, la même chose avec la gêne, n'importe quoi. Ça dépend de votre plan de vie. Ça dépend de ce qu'on veut vous faire vivre. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi la susceptibilité. On dit, t'es donc bien susceptible. Ben, c'est sûr, parce qu'on connaît un petit peu tes failles, puis on va te chercher là-dessus. C'est sûr que tu vas crocher, puis tu vas te mettre à pleurer, puis là, tu vas graffiner. Ça va être échaudé. Ouais, mais c'est parce que tu portes la mémoire aussi. Parce que si tu ne portais pas en mémoire et qu'elle était neutralisée, à ce moment-là, tu ne serais pas atteignable. Tu serais libre dans ta tête. On pourrait te dire n'importe quoi, ça ne te dérangerait pas. Donc, le système émotionnel, on est capable aussi de le neutraliser et c'est ce que je suis capable de faire. Ce que j'ai appris à faire avec le temps. J'ai comme compris ça, mais on m'a emmené en quelque part à comprendre ça. Dans le sens que, quand on vit cette partie-là, que j'appelle l'âge ancien, bon, on est pogné dans les émotions. Et en quelque part, je parlais tantôt des choses, des frustrations qu'on a vécues de notre conscient. Okay? Parce que là, c'est 0 à 7 ans, puis là, tu t'en vas avec ça. Donc, c'est du conscient. Mais il y a aussi un stock qui a été vécu et qui est inconscient. Dans le sens qu'il y a des choses qui se brassent à la conception. Il y a des... parce que, je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui va être violé, donc il se passe quelque chose. La conception peut faire encore, la personne va être violée, c'est la mère qui va être violée. Donc, elle vit des émotions, en quelque part, puis ça va t'influencer dans ta vie. Et ensuite, bien, il y a les 9 mois de gestation, de prénatal, qui se vit encore des choses là. Donc, il y a des transferts qui vont se faire. Et il y a la naissance aussi qui peut être difficile. Il y a encore du stock là. Fait que ça, c'est tout un paquet qu'il faut que ce soit visité en quelque part au cours d'une thérapie pour venir à bout de débusquer les mémoires qui sont là et les neutraliser. Le fait d'y voir, c'est des prises de conscience qui font éclater la mémoire. C'est déjà ça. Il y a d'autres moyens aussi de neutraliser les mémoires, mais c'est une façon. Donc, il y a un stock là, puis là, ici, bien, évidemment qu'après 21 ans, là, c'est pas la même game, tu as plus 5 ans. Là. Donc, après 21 ans, c'est pas facile de te rejoindre, puis
te faire avoir des mémoires négatives, comme on pourrait dire. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut, je sais pas, quelqu'un qui voudrait vous agresser, si je voudrais t'agresser, en quelque part, tu dirais, ben, je n'ai vu d'autres, tu sais. Donc, c'est plus la même game, là, tu sais. Tu es solide. Tu es beaucoup moins affectable. Donc, ça, c'est l'âge ancien, et ça, c'est l'âge nouveau. Certains vont se rendre compte, vont avoir appris qu'on est entré dans l'ère du nouvel âge. C'est voulu. Ça a commencé depuis 1969 et c'est nouveau sur la planète parce que on passe d'une expérience qui a duré pendant des millénaires et on est préparé à s'en aller vers une nouvelle expérience, là où on ne parle pas d'émotion, là où il n'y a pas d'émotion. Et c'est extraordinaire ce qu'il y a de l'autre côté du seuil. J'appelle ça un seuil. J'appelle ça un seuil, premier seuil psychique évolutionnaire. C'est à 40, moi, je l'ai vécu à 42 ans, ce phénomène-là. J'ai vécu une grande crise existentielle parce que dans ma tête, à un moment donné, j'étais poussé comme au bout du bout. Et c'était tout imaginaire. C'était tout basé sur des mémoires que je portais. Et tout ça, c'était tout botch, comme on peut dire. Et en quelque part, j'ai fait une crise. J'étais seul sur l'autoroute. Je conduisais, puis tout ça se brossait dans ma tête. Et en quelque part, ben là, j'ai comme lâché un cri de désespoir épouvantable. Et finalement, ce que ça fait, c'est que ça l'a, en réalité, consumé le système émotionnel. Autrement dit, les souffrances étaient tellement grandes, les souffrances psychologiques et émotionnelles étaient tellement grandes que ça a consumé le système émotionnel. Quand je disais tantôt, c'est une disquette, c'est comme une disquette qu'on rentre dans votre ordinateur, puis qu'on fait enter. Dans le fond, c'est quoi qu'il y a sur une disquette? C'est de l'information, c'est énergétique, c'est de la mémoire, c'est énergétique. Donc, effectivement, moi, ce que j'ai vécu là, ben, c'était comme énergétique. La souffrance était tellement grande qu'elle a comme consumé le système émotionnel. Et ça, je ne l'ai pas su sur le coup. J'ai pu comprendre ça juste 10 ans après, quand j'ai commencé à écrire. C'était comme tout là, puis il fallait que je l'écrive en quelque part. Fait que je l'ai compris, puis là, ben, j'en ai fait une science. Elle fonctionne. Puis, bon, elle est dans mes livres, là, qui sont... Je sais pas, je sais que j'ai pas fait. Ouais, ils sont... Bram, bram. Alors, donc, j'ai mis ça dans ce premier livre-là, en quelque part. Si je vous le feuilletais, là, vous verriez qu'on retrouverait ça. Et on retrouve encore beaucoup plus que ça. C'est un livre intéressant. C'est une science que vous ne trouvez pas nulle part ailleurs. C'est pas à l'école qu'on va vous enseigner ça, c'est sûr. Parce qu'il y a du paranormal là-dedans. Tous ces concepts-là, ben, si j'étais à l'université, ils diraient, ben, prouve-les. Ben, je ne peux pas prouver ça. Je pourrais peut-être, en tout cas. Et de toute façon, c'est qu'on n'écouterait pas parce que j'ai pas de diplôme universitaire. Donc, je ne peux pas parler avec ces gens-là. Déjà, au départ, je suis bourré. Donc, ça se passe entre nous autres, dans des milieux ésotériques comme on est là. Je dirais plutôt de sciences paranormales. Et le phénomène est commencé, et plus ça va aller, plus il va y en avoir de développement de sciences personnelles comme ça de même, ça fait juste de démarrer. Il y en a beaucoup, puis vous allez voir tout à l'heure que ça va être beaucoup plus que ça. Parce que, à partir du moment que ça, c'est neutralisé, ces mémoires négatives-là, dans le fond, ce que ça représente, c'est comme si c'était... Mettons que ça, c'est mon mental, c'est une boule, OK? Donc, à chaque fois que tu vis une mémoire négative comme ça, de frustration, c'est comme si je mettais une couche dense, négative dense, qui englobe mon mental, mettons, OK? J'en vis une autre, je l'englobe encore d'un autre voile. On appelle ça des voiles. Donc, finalement, tu te retrouves avec des voiles, surtout quand ils sont amplifiés comme ça, parce que tu n'arrêtes pas de vivre un peu la même chose. Supposons que tu as été battu toute ta jeunesse, mais on est jusqu'à 21 ans, puis tu pars de chez vous à 21 ans, puis tu étais bardassé tout le temps de ta vie. Bien, finalement, tu te retrouves avec une couche épaisse. C'est épais rendu ici, là, tu sais. Fait que, et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça voile, dans le fond, ton mental.
tu vas à l'école, puis t'es pas efficace. Tu as de la difficulté à mémoriser. Ton intellect est très médiocre. Il est médiocrisé, dans le fond. Pourquoi? À cause de ça. Et quand ça saute comme ça, c'est que là, tu te retrouves comme avec un mental qui commence à fonctionner genuine, comme ils disent. Tu sais? Donc, c'est comme si là, tu as un mental originel. C'est comme si tu retrouverais un mental originel, d'une certaine façon. Fait que, mais tout ça, c'est voulu parce qu'on est rentré dans l'ère du nouvel âge. C'est une volonté qui vient d'en haut, effectivement. Et parce qu'on passe, comme je disais tantôt, on passe d'une expérience ancienne qui était le système émotionnel qu'on devait vivre, et là, on passe à d'autres choses. Il faut penser aussi qu'on fait des expériences sur nous à partir d'en haut. Ça n'échappe pas, ça. Ils ont comme besoin de nous autres en bas pour faire l'expérience. Mais on va en tirer quelque chose. C'est évident qu'on va arriver à la fin de l'expérience planétaire et on va s'en retourner avec un bon bagage, avec comment je veux dire, beaucoup d'intelligence, d'expérience. Tu es en train de dire que ça sert les deux parties. Ça sert les deux parties, absolument. Et la partie qui est sciente en haut, on est une copie de ça. Tu sais, ouais, d'accord. Alors, si tu joues bien ton rôle. Ça n'a pas de mal que ça se passe. Mais on est une copie de ce qu'on appelle une intelligence, on appelle ça un double éthérique. Et on est une copie de ça, on a le potentiel de ça. Et là, c'est que ça vient de s'ouvrir. Ça vient de s'ouvrir, mais ils vont progressivement. Parce qu'il faut qu'ils te récupèrent tranquillement. Ils ne peuvent pas rouvrir la porte puis à un moment donné que tu recevrais une nouvelle intelligence à plein boyau. Ils ne peuvent pas faire ça. Tranquillement, on te ramène, on te récupère. C'est voulu. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va comme ça de même. Je ne vous expliquerai pas ce qu'il y a là-dedans, c'est encore plus flyé. Mais bon, en tout cas. Mais on est actuellement en train de vivre la 5e race racine qu'on appelle. Il nous reste une 6e. On est en préparation pour la 6e. Quand on passe le seuil, on est en récupération pour la 6e. Tant que tu n'as pas passé cette crise-là, si tu veux, ce seuil-là, ben, tu manques le bateau. Tu peux mourir comme ça, puis tu reviendras. Si ce n'est pas sur cette planète-ci, on va t'emmener sur une autre planète, puis tu vas vivre encore jusqu'à temps que tu passes le seuil. C'est comme ça que ça se passe. Ben, je n'ai pas de preuve pour vous amener les hippodromes verts, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, je l'ai passé, je ne l'ai pas voulu, ça a été provoqué, je l'ai juste vécu, je l'ai juste subi. Je suis bien content aujourd'hui d'avoir vécu ça, parce que mes journées sont le fun, sont plaisantes, sont intéressantes, j'écris, je placote, j'adore donner des conférences comme ça, je découvre des choses. C'est ce qu'on appelle rentrer dans l'intelligence, c'est l'intelligence nouvelle. Et ça devient exponentiel ici. Ça commence tranquillement, là. Les émotions finissent par réellement se neutraliser et l'intelligence commence à rentrer de plus en plus, ça devient exponentiel. Donc, c'est extraordinaire, c'est en train d'être récupéré. Oui. C'est bizarre ce que vous dites là. On a toujours pensé qu'un être humain qui n'avait pas d'émotion ne pouvait pas survivre. Oui, mais ça, c'est ce qu'on c'est ce qu'on nous a enseigné, puis on les vivait, les émotions, donc on disait que c'était impossible de vivre sans émotion, mais on n'avait aucune science. Je veux dire, dans le fond, on n'avait pas de science. Bon, moi, j'ose dire que j'arrive avec une nouvelle science, mais il y en a passé d'autres avant moi qui ont amené une science qui était semblable à la mienne, si tu veux. Mais celle-là, c'est à moi. Ça fait partie de ce que j'ai vécu et développé, mijoté, écrit. Parce que dans les années 70, j'avais acheté un livre sur les émotions, justement. Puis l'auteur disait que les émotions sont les moteurs de nos vies. Oui, mais c'est parce qu'il ne savait pas encore rien de ces principes-là. Donc, il travaillait avec ce qu'il y avait comme principe, qu'est-ce qui avait été développé, qu'est-ce qu'on nous a enseigné, puis bon. Effectivement, ça devient ça pour y croire parce qu'on n'a pas d'autre choix. Il ne faut pas s'arrêter à un acquis. Oui, absolument. Puis nous autres, ben, on ne peut pas rentrer dans les écoles, c'est impossible. Fait que, bon. Fait que c'est un peu ça qui se passe. On est rendu dans cette ère-là et c'est juste du beau. Donc, moi, je suis venu à bout de développer une thérapie qui fait en sorte que j'arrive à neutraliser les souffrances émotionnelles. Pour toujours. Si
si vous avez vécu une frustration, je ne sais pas, un viol, mettons. Donc, vous avez vécu un viol, bien, évidemment, ce viol-là, il est là dans votre tête, puis il vous suit tout le temps. Puis, je dirais même qu'il y en a en haut, dont le travail, des intelligences en haut, dont le travail est de, s'il faut dire, là, c'est d'amplifier ça, ce viol-là. Même, ils peuvent aller jusqu'à vous convaincre que c'est de votre faute. Que cette journée-là, vous n'aurez pas dû vous promener en petite jupette, mettons. N'importe quoi, c'est pas l'importance. C'est le travail. Et sur l'autre bord, ben, tu as une autre énergie, qui est une autre intelligence, qui, elle, à un moment donné, va vous dire, ben non, c'est pas ça qui se passe. Donc, tu as toujours un travail de discernement qui se fait dans la tête, il y a toujours un combat qui vous amène à développer et évoluer à travers de ça. C'est plus facile, mon exemple, si je vous dirais, ben, il y a une énergie qui va t'inciter à manger, mettons, de la pizza parce que tu aimes ça. Comme la chanteuse, je la vois dans ma tête, Ginette Renaud. Donc, Ginette Renaud va chercher sa compensation en mangeant de la pizza, en s'empiffrant, puis après ça, ça va dormir. Au lieu de prendre des pilules, au lieu de prendre des boissons. Bon, pour elle, c'est ça. Elle a du fun quand elle mange, puis c'est correct. Elle se voit rose, puis elle le sait, puis elle ne veut pas l'arrêter. Fait que, bon, mais dans ce travail de discernement mental-là, c'est que tu as une intelligence qui te dit, qui t'incite par la pensée, via la pensée, qui te donne un flash à un moment donné à aller manger de la pizza parce que tu mets un bout dans le frigidaire. Bon, ou en faire venir. Alors qu'il y a une autre intelligence dont le travail, c'est de dire, ben oui, mais tu es déjà assez grosse comme ça, il faut que tu cesses ça de manger des pizzas comme tu le fais là, c'est pas bon pour ta santé. Donc, nous, on est pris entre les deux et c'est un combat. Et à travers de ce combat-là, il y a un travail qui se fait, c'est un travail de discernement. On perd notre naïveté à l'intérieur de ça, c'est évident. Et à quel prix, puis à quel coût, puis à quel point c'est souffrant. Donc, on développe un discernement mental, et plus ça va, plus on avance. Et si on vient à bout de se conformer à la petite voix qu'on entend qui dit « ben oui, mais tu vas devenir grosse comme ça », ben à ce moment-là, le travail qu'on a fait, ça devient des forces intérieures. C'est un travail de développement de forces intérieures. C'est un acquis que tu vas chercher et que tu peux te servir n'importe quand, dans n'importe quelle autre situation. C'est comme une force intérieure acquise que tu peux te servir à n'importe quelle sauce par la suite, dans n'importe quelle situation qui peut te survenir. Tu vas avoir la force de résister, de passer à travers, de refuser. Donc, on n'a pas d'idée de ce qui se passe en haut. C'est aussi extraordinaire ou phénoménal que ça, aussi, comment je pourrais bien dire, stupéfiant, je veux dire, j'ai pas le bon mot là, qui me vient. Étonnant. C'est aussi étonnant que ça. Fait que, bon, on a encore plein de choses à apprendre, c'est sûr. Moi, je vous amène ça, là, en vrac, d'un coup, beaucoup à la fois. C'est peut-être la première fois que vous entendez parler de ça. On dit, ben là, il y a sûrement un problème, dit madame-là, mais ça se vérifie, oui. Comment vous arrivez à neutraliser les émotions? Bien, j'ai ma petite méthode à moi, c'est certain, mais la personne qui vient en thérapie, je travaille avec elle à peu près pendant 3 ou 4 heures. Je sème tout et je règle tout avec elle. On passe à travers toutes ces vedettes. Ça dépend de la lourdeur du coup. Donc, ça peut être plus long, peut-être moins long. Et je sais comment ça fonctionne, donc je l'amène là où ça fait mal. Et je l'amène là, mais elle s'amène là aussi. Donc, c'est un travail en synergie. Et effectivement, pouf, on s'en va là, la personne le voit, et là, elle ne le fuit pas, comme on fait d'habitude, dans le sens que si on a une pensée qui passe et qui nous amène à quelque chose qu'on a, mettons un viol, qu'on a subi un viol, on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir, c'est sûr, donc on le chasse. Mais cette fois-là, on est là pour le neutraliser. Donc, on le laisse là, on le gère. Et évidemment, il n'est pas aussi intense que ce qu'on a vécu. Donc, c'est une mémoire qu'on gère. La mémoire n'est pas aussi intense, on est capable de la regarder. Et là, finalement, on fait ce qu'il faut ensemble pour neutraliser ce viol-là. Et ça se fait rapidement, quand tu sais comment. Ça avec tous les problèmes émotionnels que tu as vécu ou c'est rien que pour celle-là? C'est une très bonne question.
On parlait d'un viol en particulier, je donne un exemple. Mais à travers de tout ça, excusez-moi, à travers de tout ça, je pense que je sais pourquoi des fois j'ai comme un petit rapport. C'est parce que, je fais une petite parenthèse, mais c'est parce que j'ai mangé tantôt des figues. Et je ne sais pas s'ils ne les ont pas stérilisées au passage pour pas qu'ils pourrissent ou quelque chose. C'est-à-dire que... Radier. Irradier. Oui, irradier pour pas que... Pour pas que... Pas qu'il y ait de microbes. Oui, en tout cas, que ça se détériore. Bon, OK. Ta question était qu'on on a traité une mémoire négative en On a particulier. plusieurs émotions. Oui, Là, on a réglé le viol. c'est correct. On a réglé une, on en a parlé d'une. Par contre, ce que j'ai vécu, moi, ici, ça a été, comme je disais tantôt, une crise existentielle et je l'ai appelé une colère mentale. Donc, ce que j'ai vécu, finalement, parce que j'étais harcelé dans ma tête, c'était, j'ai donné un jour un nom à ça, j'ai appelé ça une colère mentale. Donc, effectivement, j'ai fait une colère mentale qui a tout flushé rien que d'un coup. Donc, avec cette expérience-là, je sais maintenant provoquer la même chose et faire tout partir rien que d'un coup. Donc, je peux travailler une mémoire en particulier, mais je peux amener la personne à tout balayer seulement d'un coup. Parce que je sais comment, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai pratiqué. À partir de ce que j'ai vécu, je dis, mais si je ferais la même chose. Fait que là, j'ai commencé à le faire un petit peu sur une personne, puis après ça, j'ai mis le paquet, puis aujourd'hui, quand je sais que la personne est prête à ça, dans son comportement, à ce moment-là, je l'applique et ça fonctionne. Fait que ça évolue. Prochainement, je vais travailler avec une voyante. Ça va probablement changer toute l'histoire. Elle voit les entités. Les personnes qui sont mortes, là, elle voit les entités. Je ne sais pas comment tout ça va virer, mais je vais faire un travail avec elle mercredi prochain. Voilà, c'est un peu ça. Avez-vous d'autres questions? Je vois des chiffres sur ton panneau, ça représente les âges. Oui. 62, c'est mon âge. Et là, on embarque dans l'ère nouveau. Je vois 62 qui recommence. Je serais supposé devenir un être souverain. Je ne suis pas dans le groupe l'orgueil. Ah non. Non. L'être souverain, la seule chose que ça veut dire, c'est que tu n'es plus atteignable au niveau des émotions. OK. Tu es souverain. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé, oui. Donc, tu es souverain. Et tu es souverain au niveau aussi des entités. Ça me fait du bien ce que tu me dis là. Oui. Oui. Donc, tu es souverain aussi au niveau des entités qui veulent te rejoindre. Parce que tu reçois des suggestions. Ça n'arrête pas les suggestions. Tu n'arrêtes pas d'être manipulé à partir de là. Donc, tu reçois des suggestions et là, maintenant que tu connais la game, c'est que tu les refuses. Tu les entends, les suggestions, c'est comme des pensées. Puis là, quelque part, tu connais la game. Donc, effectivement, il y en a que tu acceptes et il y en a d'autres que tu refuses. Donc, c'est ça, dans le fond, d'être souverain. C'est d'être neutre à tout ça. Alors qu'à une époque, on n'avait comme pas le choix, on ne pouvait pas résister, on le faisait. Fait qu'on est beaucoup manipulé par la pensée, qu'on pense qui nous appartient parfaitement. Oui. Là, si on regarde le tableau, les âges sont là. À 42 ans, vous avez vécu cette Colère mentale. mentale-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a vécu. Ça veut dire Non. on parle, supposons connais de monsieur à 62 ans, supposons qu'il n'a pas Oh, vécu ça. absolument. Lui, il se trouve-tu à 62 ans à l'espace de C'est 42? juste le concept, ça. C'est le principe. J'en ai vu qui ont passé à peu près tous les âges, à 63 ans. C'est ça. Tardivement. C'est ça. Mais ça s'est fait pareil. Parce que ça, c'est À tous les peut-être âges. votre prototype à vous. Sauf que, juste un exemple, je ne connais pas monsieur, mais si un monsieur, il est encore à 62 ans, comme vous étiez à 42 ans, ce tableau-là, du nouvel âge, s'adapte-tu à monsieur aussi? Ben oui. C'est Il le est même. rendu à l'étape de... C'est le même. Je ne sais pas. Si je fais une thérapie avec, je sais pas. C'est ça. Mais je ne sais pas. Ben, c'est le principe qui est là, simplement. C'est le principe. Et ça fonctionne, j'ai vérifié un peu partout, c'est toute la même chose. Dernièrement, j'ai parlé avec une personne qui, jeune, parce que les jeunes, ça se passe beaucoup plus vite maintenant.
Oui, c'est la question que je posée. Oui, bon. Fait que les jeunes, à un moment donné, en tout cas, le type, elle va passer à l'âge de 21. Il a vécu un grand drame, lui aussi, puis à partir de là, tu sais, bon. Mais c'est une génération, c'est plusieurs générations avant moi. Je veux dire, j'ai 74 ans, donc effectivement, j'appartiens à un autre temps, si tu veux. Alors qu'il y a des jeunes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on dit, il y a des indigos, il y a des... C'est ça, on leur donne toutes sortes de noms. Et ce qui veut dire qu'effectivement, il y a des jeunes maintenant qui s'incarnent et qui n'ont pas à vivre le système émotionnel. Fait qu'imaginez-vous les bols que ça va faire à l'école, puis dans leur vie, ils vont avoir une créativité extraordinaire. Les œuvres vibratoires, c'est tout à chair de poule. C'est ça quand on entre en vibration. Fait qu'imaginez-vous à quelque part ce qu'ils vont vivre d'extraordinaire, ce qu'ils vont inventer d'extraordinaire. Pas de système émotionnel à partir du temps qu'ils viennent au monde. Fait qu'ils vont être dans le savoir. Ils rentrent eux autres directement dans le savoir. Direct, là, hein? Direct dans le savoir. Dans la créativité, tout. C'est ça. Ça va éviter pas mal de trucs. Et le phénomène que je parle là, tout ça, ça commence au Québec. C'est un phénomène qui commence au Québec. On se pense petit ou pas bon. C'est un phénomène qui commence au Québec, commencé depuis 1969. Et théoriquement, ça se propage un peu partout sur la planète. Ça s'en va tranquillement sur la planète. Ça atteint d'autres questions. Oui. Ma question, c'est au moment de où est-ce que vous dites le balayage, Oui. par la suite, il y a un processus qui s'enclenche pour gérer ou, selon moi, je pense pas que ces souffrances-là ne se repointent pas. Là. Il va y avoir un moment donné où est-ce qu'il arrive une espèce de petit test, là, où ce qu'on vient vous faire souffrir, mettons, si je prends l'exemple de la culpabilité. Au moment où est-ce que ça arrive, c'est sûr qu'on est plus outillé pour y faire face. Sauf que j'imagine que ça doit quand même se représenter. C'est-tu une façon pour vous de faire, d'outiller les gens pour au moment où est-ce que ça se représente, d'être capable de faire en sorte que ça ne poursuive pas comme ça l'a été par les années passées? Moi, je les outille pas, j'ai pas besoin de le faire, et eux autres non plus. C'est que tu passes d'un état à un autre. Si tu regardes ici, c'est qu'une fois que tu passes cette fameuse crise-là, ben, le lendemain matin, tu tu croches, tu es vraiment libéré. Mais là, tu rentres dans une phase transitionnelle qu'on appelle, ça dure 10 ans. Okay? On passe de 7 à 10. Ça dure 10 ans, mais les choses vont vite. Et il y a comme 3 phases dedans, c'est expliqué dans le livre. Mais bon, donc c'est comme une période d'acclimatation. Parce que là, tu passes d'un système émotionnel à pas de système émotionnel. Rendu ici, là, tu n'as plus de système émotionnel. Il est neutralisé. Donc, vous ressentez plus de culpabilité, plus Non, de... aucune émotion négative. Aucune émotion négative. Et il y a comme plus d'émotion pour me démolir. Mettons que j'ai un problème, j'arrive chez nous, ma maison brûlée. Bon, ma maison brûlée, je m'en vais à l'hôtel, puis je m'en vais me louer une chambre, puis je dors. Je dors, en plus. Je pense pas à ça. Je dors. Pas de système émotionnel. Et la beauté de ça, c'est que le système émotionnel est remplacé par ce qu'on appelle un sens éthique. Et ça, c'est encore un autre game. Mais quand je vais faire une conférence, une grande conférence, comme je parlais, là, je vais expliquer ça, ces choses. OK, qu'on inscrit dans Ouais. C'est quoi un sens éthique? Parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, puis je pense qu'il y en a qui attendent pour rentrer. Je ne sais pas quelle heure qu'il est. Est-ce que vous avez l'heure? Non. C'est-tu proche 6 heures? Dans 5 minutes. 5 minutes, c'est bon. On peut aller encore 5 minutes. Donc, le sens éthique, à un moment donné, tu sais, je disais tantôt, on passe d'un état à un autre. Finalement, ça devient un état. Dans un état, tu n'as pas de travail à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est un état. Tu vis un état. Donc, le sens éthique, il se développe et tu deviens, j'appelle ça un sens éthique humaniste. C'est pour ça qu'il y a tellement d'organisations humanisantes là, qui travaillent surtout au Québec. Là, tu sais, quand tu vois ça surtout. Et dans l'éthique, c'est la somme de toutes les vertus. Fait que c'est pas n'importe quoi. C'est la somme de toutes les vertus. Mais dans le fond, ce que je comprends maintenant de tout ça, c'est que quand on dit on développe un sens éthique, c'est qu'on reprend un sens éthique. Dans le sens que on est venu s'incarner il y a, à l'époque d'Adam, si tu veux, tu sais, je veux dire, non, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a eu un moment où on a commencé à vivre
le système émotionnel. Parce que c'était ça qu'on s'emmenait vivre, si tu veux. Donc, on a perdu, dans le fond, parce que nous, on vient de la lumière, on est des unités de conscience, mais de lumière. Donc, on a perdu notre côté lumineux, si tu veux, à l'époque du paradis terrestre, où les choses sont changées, puis et là, tu as perdu ta phénoménale intelligence, parce que tu viens de la lumière, donc. Et là, on est rentré dans les émotions, on a vécu le système émotionnel, toutes les émotions morbides, si tu veux. Ce qui nous a... et j'expliquais tantôt qu'à chaque fois que tu vis un engramme comme ça s'appelle des engrammes, à chaque fois que tu vis un engramme, c'est une couche dense. Okay? Donc, à un moment donné, tu deviens avec tellement de couches denses que tu es abruti. Donc, si on se rapporte à l'époque du Christ, où on était vraiment abruti à cette époque-là. Tu sais. Et le Christ survient à un moment donné avec toutes ses théories, puis tous ses concepts, puis toute l'histoire. Puis il rentre à une époque où là, on injecte, dans le fond, c'est une façon de parler, mais on canalise plutôt vers les psychismes, on canalise une première vague de nouvelle énergie qui s'appelle l'amour. Ça veut dire qu'avant le Christ, c'était pas ça, il n'avait pas d'amour, dis ça. C'était la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il n'y avait pas de charité, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas rien. Tu vivais comme les animaux, point final. Œil pour œil, dent pour dent. Alors que lorsque le Christ a passé, il a passé en même temps qu'il s'est descendu une nouvelle énergie sur la planète dans le but de récupérer, dans le fond, toutes les consciences. C'est un début, c'est il y a 2000 ans. Donc, avec cette nouvelle énergie-là qui descendait, qui était l'énergie de l'amour, ça l'a spiritualisé les gens. Ça les a amenés à passer de l'état animal à l'état spirituel, un peu, tu comprends? Donc, tranquillement, ça s'est fait. Là, on arrive 2000 années plus tard, et là, on passe encore à d'autres choses, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui descend maintenant, qui fait le même travail que qu'est-ce que je parle. Là, on rentre dans quelque chose, mais avec la nouvelle énergie qui descend, tu n'as pas besoin de thérapeute ni rien de ça. Tu vas simplement, on va t'amener à vivre ça, et effectivement, tu vas passer de l'autre côté, tu comprends? On t'amène à vivre quelque chose comme ça, parce qu'il y a une nouvelle énergie qui descend, et dans cette énergie-là, il y a une programmation qui fait en sorte que les souffrances émotionnelles que l'individu va vivre dans sa crise va consumer son système émotionnel. C'est difficile à comprendre, mais c'est ça qui se passe réellement. Je le fais en thérapie. J'utilise la même méthode. Quand je dis à la personne, OK, on va se centrer sur ta mémoire négative, ce qui te fait souffrir, puis je vais te demander de le ressentir. Alors, la personne se met à la ressentir volontairement. Elle fait le même job, dans le fond. Elle la ressent volontairement, donc elle ressent une souffrance. Elle se sert de la souffrance pour neutraliser sa mémoire émotionnelle. Donc, si on s'en va sur une mémoire, deux mémoires, quand on y passe tout, à ce moment-là, c'est comme si on neutralisait le système émotionnel. Fait que ça va loin, la conscience. C'est intéressant, dans le fond. Oui. C'est ce qu'il y a une rencontre, en plusieurs rencontres, comment ça fonctionne? Moi, je travaille, maintenant, je suis rendu que je travaille à peu près 3 heures à 4 heures avec la même personne, avec la personne. D'affilée ou? D'affilée. OK. D'affilée. Puis les gens n'ont pas de difficulté avec ça. Ils sont capables de prendre 3-4 heures de temps. Je travaille le matin surtout, là, quand on est dans le plus fort. Et après, c'est terminé. Est-ce que c'est dispendieux? Je travaille à 90 $ de l'heure. Mais je m'en vais directement là où ça fait mal. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Je ne vous fais pas revenir pendant des semaines, des mois, des années. Ça se fait là. Puis, si vous n'êtes pas satisfait, la beauté de ça, si vous n'êtes pas satisfait, vous ne me payez pas. C'est entendu avant de commencer. Fait que ça, c'est ma garantie. Si je suis capable de donner une garantie comme ça, c'est parce que je sais que ça fonctionne. C'est pour ça que je peux m'avancer comme ça. Puis dire, si ça ne satisfait pas, tu payes pas. Je veux juste me faire confirmer. Oui. Donc, ce que vous dites, c'est que si quelqu'un de jaloux, possessif, contrôlant, manipulateur débarque chez vous, après le 3 heures, il repart en ayant consciemment compris
que le comportement ne mène absolument à rien. Déjà, d'autant plus que ça crée beaucoup de dommages autour. Oui. Puis qu'il ne répétera plus ces comportements. Exactement, oui. Parce qu'on va aller à la source. On va aller là où les choses, où les situations l'ont amené à être comme ça. On l'amène là, on lui fait voir. Là où ça s'est forgé. Là où il est devenu tranquillement comme ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va décider qu'il S'il est en thérapie, il a déjà décidé. qu'il ne retourne pas dans ce comportement-là, tu sais? Il n'y a comme pas le choix quand tu fais le travail en thérapie, tu fais sauter la mémoire. Même si tu veux y retourner, il n'est plus capable. Même si tu voudrais reproduire la même domination, il n'y a rien qui te motive. C'est plus là, la mémoire n'est plus là, la dynamique, le côté dynamisant n'est plus là. Le besoin n'est plus là. Le besoin à combler n'est plus là. Il n'y a plus besoin d'être répondu. Ça ne te dit plus rien. Tu n'en as plus besoin. C'est pas pour rien que tu domines quelqu'un. Tu domines quelqu'un parce que ça te donne du pouvoir, ça te donne une identité, tu as le plaisir de le faire, tout le monde est à tes pieds, tu es manipulé comme tu veux. Puis surtout les visuels, on est facilement manipulables par les auditifs, n'est-ce pas? Donc, je pourrais continuer là-dessus à te dire pourquoi qu'un auditif est plus peut-être dominant qu'un visuel, puis blablabla. Si je comprends bien ce que vous dites là, ça prend Il y avait deux questions. Ça va. une coopération immédiate des deux parties. Parce qu'on voit bien des psychologues, des psychiatres, que le choix sort du sac après plusieurs séances. Ben oui, mais c'est parce qu'ils ne savent pas travailler comme moi. S'ils savaient travailler comme moi, ils feraient juste un travail une fois. Ils seraient toujours obligés de se trouver un autre client. Parce qu'une fois moi, que j'ai travaillé avec un client, je le perds. C'est fini, il s'en va. Il est fort, il ne revient pas. Fait que j'ai le problème de me retrouver un autre. Mettons que je vis de ça, il faut que je me retrouve un autre clientèle. Moi, mais il va toujours y en avoir. Je veux dire, les gens qui portent... Oui, mais il faut être connu, tu sais, je veux dire. Ouais, Excusez, il faut que je réponde à ça. Votre façon de travailler, est-ce qu'elle est physique, verbale, méditation, visualisation? Non, pas du tout, pas du énergétique? tout, pas du tout. La façon de travailler, c'est simplement, vous êtes assis là, je vous demande de vous fermer les yeux pour demeurer avec votre stock, avec vos mémoires, pour que vous voyez seulement vos mémoires, et non pas de l'ajouter d'autres, parce que vous êtes en train de l'analyser. Donc, les yeux fermés, ça empêche l'analyse du thérapeute. Fait que, et vous n'êtes pas inconscient, puis rien de ça, vous travaillez en conscience, on va être obligé de quitter, je pense. Donc, on travaille en conscience, c'est ça, et finalement, on cerne les problèmes et on va les gérer comme j'ai expliqué. Et ça se règle. On va d'un à l'autre à un moment donné, puis si ça donne, je fais tout sauter les deux côtés.